À travers son programme Emploi Jeune, l'APEJ envisage pour cette année de pourvoir des postes de stage pour 2000 jeunes au sein de l'administration publique afin d'offrir aux jeunes le maximum de possibilités d'emploi. La cérémonie de lancement du 12e programme de stage de formation s'est déroulée ce matin sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le compte-rendu de Alousseni Touré. C'est enfin le grand jour pour les 2000 jeunes préposés au stade de renforcement d'employabilité au sein des structures publiques. Et ce n'est pas un hasard si le fanion leur a été remis par le président du Conseil national des jeunes qui devrait accompagner son geste d'un message d'encouragement au travail bien fait. Le porte-parole des stagiaires devrait ensuite présenter le fanion au Premier ministre et au ministre en charge de l'emploi. Au nom de tous mes camarades, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour effectuer les stages avec dévouement, don de soi, assiduité et ponctualité. Le directeur général de l'APEJ a procédé à la lecture de la formule du serment pour donner un cachet solennel à la cérémonie. Le chef de file des partenaires de l'APEJ a réaffirmé la détermination de tous les partenaires à poursuivre cette collaboration. Cependant, il estime nécessaire de trouver d'autres sources de financement. Même si les stages de formation professionnelle successifs ont donné des résultats aussi encourageants que probants, il y a lieu de renforcer le financement de l'APEJ, notamment en restaurant la taxe emploi jeune, dont la suspension réduit de façon considérable nos ambitions. Nous sommes engagés, pour notre part, à inculquer aux jeunes les talents et les valeurs qui font la marque des travailleurs productifs et responsables. Après la prestation de serment, il a été procédé à la signature d'engagement par les parties prenantes. Le programme du stage de formation professionnelle, auparavant appelé volontariat de l'APEJ, a bénéficié depuis 2004 à 43 162 jeunes diplômés maliens, dont 51% de femmes, pour un coût de 12 milliards de francs CFA environ, entièrement versés sous forme d'allocations, de déplacements, de restauration et de sécurité sociale. Cet investissement dans la jeunesse malienne n'est pas de l'argent perdu. Au contraire, il s'agit d'un investissement utile et pertinent qu'il convient de renforcer. Parallèlement, l'APEJ a placé 11 974 jeunes diplômés en stage de qualification dans les entreprises privées. Les stages de l'APEJ ont démontré leur efficacité. En effet, une récente étude d'évaluation menée par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, qui est un service de mon département, a fait ressortir que concernant les 7e, 8e, 9e, 10e programmes qui ont bénéficié à 19 736 jeunes, 73,60% des stagiaires ont obtenu un emploi et 3,10% un programme supplémentaire de formation. Le Premier ministre a renouvelé la volonté et la détermination du gouvernement de transition à tout mettre en œuvre pour amener les jeunes à participer à la construction nationale. Le gouvernement, suivant en cela les directives du président de la transition chef de l'État, mènera toutes les actions voulues qui aideront notre jeunesse à être une jeunesse plus engagée et travailleuse au service du Mali, à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Pour notre jeunesse, sont d'abord des enjeux de formation, d'excellence et de compétition dans un monde mondialisé. À cette fin, j'engage l'ensemble des membres du gouvernement à continuer à accorder l'attention requise aux besoins et préoccupations de la jeunesse, afin que notre nation se donne les moyens de l'émergence, de la compétitivité, les moyens de la restauration de sa dignité. Les 2000 jeunes seront déployés incessamment dans les structures publiques pour une durée de 12 mois non renouvelable.